Les dinosaures, tout le monde pense les connaître. Le T-Rex qui rugit comme un monstre, les dinosaures géants couverts de plumes, les créatures marines comme le mosasaure, ou encore la fameuse phrase « la poule descend du T-Rex ». Le problème, c'est que la plupart de ces idées sont fausses, complètement fausses. Depuis des années, entre les films, les réseaux sociaux et même certains contenus qui se disent scientifiques, on nous répète des choses qui ne correspondent pas à la réalité. Et le pire, c'est que certaines de ces idées sont devenues tellement populaires qu'on ne les remet même plus en question. Salut, moi c'est Elarsim Gacha, et aujourd'hui on va voir ensemble 12 mythes totalement faux sur les dinosaures. Et certains vont clairement changer votre vision de ces animaux. Parce que les dinosaures sont bien plus complexes, bien plus étranges et bien plus intéressants de ce qu'on imagine. Et vous allez voir que même les idées les plus connues sont souvent les plus fausses. Aujourd'hui je serai aussi accompagné de l'un de mes meilleurs amis, passionné de paléontologie, Paléo Isaac. Salut Simon, merci de l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paléo Isaac et je suis l'ami de Simon. Je suis passionné par la paléontologie et les animaux. Un grand merci à Simon. Mythe numéro 1. La poule descend du T-Rex. C'est probablement l'une des phrases les plus répétées sur internet. La poule descend du T-Rex. Et sur le principe, c'est faux. Mais la réalité derrière est encore plus intéressante. Déjà, une poule domestique, scientifiquement appelée Gallus gallus domesticus, n'est pas une espèce naturelle au sens strict. C'est une sous-espèce issue de la domestication humaine. Donc, elle est sélectionnée artificiellement, pas naturellement. Ce qui veut dire que ce n'est pas une lignée évolutive pure comme on pourrait l'imaginer. Ensuite, les oiseaux ne descendent pas du T-Rex. Ils partagent un ancêtre commun, ce qui est très différent. Les ancêtres des oiseaux apparaissent bien avant le T-Rex, au Jurassique, il y a environ 150 à 160 millions d'années. Un des exemples les plus connus est Archaeopteryx, qui montre déjà des caractéristiques intermédiaires entre dinosaures et oiseaux. Le T-Rex, lui, apparaît beaucoup plus tard, à la fin du Crétacé, il y a environ 68 à 66 millions d'années, donc chronologiquement, il ne peut pas être l'ancêtre direct des oiseaux. Les oiseaux descendent en réalité d'un groupe de dinosaures appelés les théropodes, mais plus précisément d'une branche appelée les Maniraptoriens. Ces dinosaures étaient généralement plus petits, souvent couverts de plumes, et déjà très proches des oiseaux modernes. Le T-Rex, lui, appartient à une autre branche de théropodes, beaucoup plus spécialisée dans la prédation de grande taille. Donc dire la poule descend du T-Rex, c'est comme dire que deux cousins descendent l'un de l'autre. La réalité, c'est que la poule, comme tous les oiseaux, est un dinosaure avien moderne, mais pas un descendant direct du T-Rex. Mythe 2. Le T-Rex et tous les dinosaures avaient des plumes. Depuis quelques années, une nouvelle idée s'est répandue. Tous les dinosaures auraient eu des plumes. Et encore une fois, c'est une simplification excessive. Oui, certains dinosaures avaient des plumes, mais pas tous. Les plumes apparaissaient principalement chez les théropodes et surtout chez les petits dinosaures proches des oiseaux. Chez ces espèces, les plumes servaient d'abord à l'isolation thermique et peut-être à la communication ou à la parade. Concernant le T-Rex, la question est encore débattue. Certains fossiles montrent des traces de peau écailleuse, ce qui suggère qu'il n'était pas entièrement couvert de plumes. Il est possible qu'il y ait eu des plumes à un stade juvénile ou sur certaines parties du corps. Mais un T-Rex adulte entièrement plumeux comme un oiseau géant n'est pas une représentation fiable. Un autre point important, c'est la taille. Les grands dinosaures comme le T-Rex pouvaient réguler leur température grâce à un phénomène appelé la gigantothermie. La gigantothermie, c'est quoi? La gigantothermie, c'est ce qui va se passer chez les animaux extrêmement grands. Par exemple, le T-Rex. Et la gigantothermie permet à un animal de conserver sa chaleur grâce à son énorme masse corporelle. Donc, contrairement aux petits dinosaures, il n'avait pas forcément besoin de plumes pour se protéger du froid. Encore une fois, la réalité est nuancée. Certains dinosaures avaient des plumes, d'autres non. Mythe 3. Les dinosaures aquatiques existaient. Quand on pense aux dinosaures, on imagine souvent des créatures marines, comme le mosasaure. Mais en réalité, les dinosaures n'étaient pas des animaux aquatiques. Tous les dinosaures connus étaient terrestres ou au maximum semi-aquatiques dans certains cas très spécifiques. Le Mosasaurus, lui, n'est pas un dinosaure. C'est un reptile marin, appartenant à un groupe totalement différent. Il est plus proche des lézards modernes que des dinosaures. Les reptiles marins comme le mosasaure, le plésiosaure ou les ichthyosaures appartiennent à des lignées séparées. Ils ont évolué indépendamment pour s'adapter à la vie aquatique. C'est un phénomène qu'on appelle la convergence évolutive. Des animaux développent des formes similaires parce qu'ils vivent dans le même environnement. C'est pour ça qu'un ichthyosaure ressemble à un dauphin, donc non,
Les dinosaures n'étaient pas des créatures marines. Mythe 4. Les ptérosaures sont des dinosaures. Les ptérosaures sont souvent présentés comme des dinosaures volants, mais en réalité, ce ne sont pas des dinosaures. Ils appartiennent à un groupe appelé les archosaures. C'est comme les dinosaures, mais ils sont sur une branche différente. Les dinosaures sont définis par une structure spécifique du squelette, notamment au niveau du bassin et des membres. Les ptérosaures ont une anatomie très différente. Leurs ailes est constituée d'une membrane soutenue principalement par un doigt extrêmement long. Chez les oiseaux, les ailes sont basées sur une structure complètement différente, avec des plumes et plusieurs doigts modifiés. Biologiquement, les ptérosaures étaient aussi très spécialisés. Ils avaient des os creux, un métabolisme actif et probablement une forme d'endothermie. Ils étaient parfaitement adaptés au vol, mais pas de la même manière que les oiseaux. Ils représentaient une expérience évolutive unique des reptiles volants, mais pas des dinosaures. Mythe 5. Tous les reptiles actuels descendent des dinosaures. Une autre idée très répandue, c'est que les reptiles actuels seraient des descendants des dinosaures. Et encore une fois, c'est totalement faux. Les dinosaures, les crocodiles, les lézards, les serpents, les tortues et le tuatara ne descendent pas les uns des autres. Ils partagent simplement des ancêtres communs encore plus anciens. Les dinosaures et les crocodiliens appartiennent au groupe des archosaures. Les serpents et les lézards appartiennent aux squamates. Le tuatara appartient à une lignée encore plus différente, les rhincocéphales. Et les tortues ont une origine particulière qui les place à part dans l'arbre évolutif. Donc non, tous les reptiles actuels ne sont pas des descendants des dinosaures. Ce sont des cousins éloignés, pas des descendants directs. Mythe 6. Les dinosaures étaient des créatures lentes et stupides. Une des images les plus anciennes qu'on a des dinosaures, c'est celle de créatures lourdes, lentes et presque stupides. Des sortes de lézards géants qui traînaient leur corps sans grande intelligence. Mais cette vision est complètement dépassée. Déjà, les dinosaures n'étaient pas un groupe uniforme. On parle d'un ensemble extrêmement diversifié avec des centaines d'espèces différentes occupant des niches écologiques très variées. Certains dinosaures étaient massifs et lents, oui, mais beaucoup étaient rapides, agiles et probablement très intelligents pour leur époque. Les théropodes par exemple, comme les raptors ou le T-Rex, avaient des cerveaux relativement développés. On peut observer des indices de comportement complexes. Chasse coordonnée, possible chez certaines espèces, stratégie de prédation et capacité sensorielle avancée. Le T-Rex par exemple possédait un excellent sens de l'odorat, probablement comparable à celui de certains charognards modernes. Certains dinosaures herbivores vivaient en troupeau, ce qui implique déjà des formes d'organisation sociale. Donc non, le T-Rex ne venait pas complètement aveugle si vous ne bougez plus, hein. Croyez pas, au contraire, hein. Il avait une très bonne vision binoculaire. Et les vélociraptors n'étaient pas intelligents au point de savoir ouvrir des portes en 3 secondes, même s'ils étaient très intelligents. Leur diversité comportementale était bien plus proche des animaux modernes que de simples monstres stupides. En réalité, les dinosaures ont dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années, précisément, parce qu'ils étaient extrêmement adaptés à leur environnement. Une espèce lente et stupide n'aurait jamais pu survivre aussi longtemps. Mythe 7. Les grands prédateurs avaient des bras totalement inutiles. Le Carnotaure et le Tyrannosaurus Rex sont souvent moqués pour leurs petits bras. Dans la culture populaire, on les représente comme inutiles, ridicules, presque absurdes par rapport à leur énorme taille. Mais cette vision est trompeuse. Déjà, ces bras n'étaient pas inutiles biologiquement. Ils étaient courts, oui, mais extrêmement puissants. Celui du T-Rex, par exemple, pouvait déployer une force de plus de 200 kg. Les os montrent des points d'attache musculaires très développés, ce qui signifie que malgré leur petite taille, ils pouvaient exercer une force importante. On ne sait pas exactement leur fonction principale avec certitude, mais plusieurs hypothèses existent. Ils auraient pu servir lors de la chasse, pour maintenir une propre proximité du corps. Ils auraient aussi pu être utilisés lors de comportements sociaux comme l'accouplement ou des interactions entre individus, comme l'ont montré Prehistoric Planet avec le Carnotaure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution ne crée pas des structures parfaites, mais des structures efficaces pour un contexte donné. Les bras du T-Rex ne sont pas un défaut évolutif, ce sont des structures spécialisées dans un rôle encore partiellement compris. Surtout, ils n'étaient pas isolés. D'autres grands théropodes comme le Carcharodontosaure ou le Torvosaure avaient aussi des membres très réduits, ce qui montre que ce n'est pas un cas unique, mais aussi une tendance évolutive. Mythe 8. Les dinosaures ont disparu instantanément. On imagine souvent la disparition des dinosaures comme un événement brutal. Un astéroïde frappe la Terre et tout disparaît instantanément.
La réalité est plus complexe que ça. Oui, un astéroïde a bien joué un rôle majeur dans leur extinction il y a environ 60 millions d'années. Mais cet événement n'a pas tout détruit en une seconde. Il a déclenché une série de catastrophes en chaîne. Incendie massif, obscurcissement du ciel, chute des températures et la destruction de la chaîne alimentaire. Et surtout, l'extinction n'a pas été immédiate pour tous les organismes. Certains groupes ont survécu plus longtemps dans certaines régions. Les écosystèmes ont mis du temps à s'effondrer complètement. Et surtout, un groupe de dinosaures a survécu. Les oiseaux. Donc en réalité, les dinosaures ne sont pas totalement éteints. Ils ont simplement changé de forme. Ce que nous appelons aujourd'hui les oiseaux sont des descendants directs de cette lignée. Ils sont ce qu'on appelle des dinosaures aviens. Mythe 9. Les dinosaures vivaient tous au même endroit au même moment. Une idée très répandue dans les films et les dessins animés, c'est que tous les dinosaures vivaient ensemble, dans un même environnement, au même moment. Le T-Rex, le Triceratops, le Stégosaure, tous mélangés dans la même scène. Mais en réalité, c'est complètement faux. Les dinosaures ont vécu sur une période extrêmement longue, plus de 160 millions d'années. C'est plus long que l'histoire des mammifères modernes et sans comparaison avec l'histoire humaine. Pendant ce temps, les continents ont changé de forme, se sont séparés, se sont rapprochés, et les climats ont évolué plusieurs fois. Le brachiosaure par exemple vivait au Jurassique, environ 90 millions d'années avant le T-Rex. Le T-Rex lui vivait à la toute fin du Crétacé il y a environ 68 à 66 millions d'années. Ils sont donc séparés par des dizaines de millions d'années. Autant dire que le T-Rex n'a jamais croisé un stégosaure ou un brachiosaure. Les dinosaures étaient répartis dans des écosystèmes très différents selon les époques. Certains vivaient dans des forêts tropicales, d'autres des zones arides, d'autres encore dans des environnements marécageux. Chaque espèce appartient à une époque précise, à un environnement précis, avec ses propres conditions climatiques et biologiques. Donc l'image d'un monde des dinosaures où toutes les espèces coexistent est une simplification totale. En réalité, c'est comme si on mélangeait des animaux séparés par des millions d'années d'évolution. Mythe 10. Les dinosaures étaient tous gigantesques. Quand on pense aux dinosaures, on imagine souvent des monstres énormes de la taille d'un immeuble qui écrasent tout sur leur passage à la Godzilla. Mais cette image est totalement fausse. Les dinosaures n'étaient pas tous gigantesques. En réalité, la majeure partie des dinosaures étaient de petite taille, voire moyenne. Certains étaient même minuscules, comparés aux espèces populaires. Par exemple, certains dinosaures théropodes mesuraient à peine la taille d'un poulet. Il existait des dinosaures de la taille d'un chien, d'un chat, voire encore plus petits. Prenons le Vélociraptor. En réalité, il faisait la taille d'une simple dinde. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les fossiles les plus spectaculaires sont biaisés. On retrouve plus facilement les grands ossements. Donc on a longtemps cru que seuls les grands dinosaures existaient. Mais la réalité écologique est simple. Dans un écosystème, les petites espèces sont toujours plus nombreuses que les grandes. Les grands dinosaures comme le T-Rex ou le brachiosaure étaient des exceptions, pas la norme. La diversité des dinosaures était immense. Petits chasseurs rapides, herbivores discrets et omnivores opportunistes. Chaque niche écologique était occupée. Donc non, les dinosaures n'étaient pas uniquement des géants. Ils formaient un monde beaucoup plus varié et équilibré qu'on ne l'imagine. Mythe 11. On connaît le vrai son des dinosaures. Dans beaucoup de films, les dinosaures ont des cris impressionnants. Des rugissements énormes, des sons graves, presque comme des monstres. Le T-Rex qui rugit comme un lion amplifié, les spinosaures avec des sons étranges de créatures marines, ou encore des sons ajoutés pour rendre la scène encore plus spectaculaire. Mais la réalité scientifique est complètement différente. On ne connaît pas le son exact des dinosaures, et on ne le connaîtra probablement jamais en précision. Pourquoi ? Parce que les tissus mous, comme les cordes vocales, ne se fossilisent pas. Ce qu'on peut retrouver, ce sont des indices indirects. Par exemple, certains dinosaures aviens possédaient des structures appelées syrinx, comme chez les oiseaux, ou des équivalents chez certains théropodes. Mais pour la majorité des espèces, on n'a pas de preuve directe de son exact. On peut seulement faire des estimations basées sur la forme du crâne, les cavités nasales et les animaux modernes proches. Et c'est là que beaucoup de contenus sur internet deviennent trompeurs. Certains influenceurs affirment avoir trouvé le véritable son des dinosaures, mais en réalité ils utilisent soit des sons d'animaux actuels, soit des effets sonores modifiés pour faire du contenu viral. Par exemple, on peut vous faire entendre un rugissement de moto pour représenter le T-Rex, ou des sons d'oiseaux comme le loonbird pour représenter des dinosaures aquatiques comme le spinosaure.
Mais aucun des sons n'est scientifique, ce sont des choix artistiques ou marketing. La science, elle, reste très prudente. On pense que beaucoup de dinosaures ne réagissaient pas comme dans les films, ils pourraient probablement produire des sons plus proches des vocalisations, du grondement ou de sons similaires aux oiseaux et aux crocodiliens. Mais encore une fois, tout ça reste hypothétique. Le problème, c'est que notre imagination a rempli les vides, et le cinéma a transformé ces hypothèses en certitudes dans l'esprit du public. Mais en réalité, les vrais sons des dinosaures restent un mystère. Seuls certains dinosaures ont des sons réellement connus en paléontologie, comme le Parasaurolophus walkeri, le Pualosaurus ginglong et le Pinacosaurus grangeri. Pour le Parasaurolophus, c'est simple, il avait une crête présente sur le haut du crâne qui lui permettait de faire des vocalises. Mais encore, les sons ne sont pas exacts car on ne savait pas quelle quantité d'air il pouvait insuffler à l'intérieur. Mais aussi parce qu'on ne savait pas s'il pouvait faire des bruits sans sa crête. Pour le Puléosaurus, on a découvert un larynx ossifié, ce qui indique qu'il émettait des gazouillis et des cris similaires à ceux des oiseaux modernes. Pour le Pinacosaurus, on a aussi découvert un larynx ossifié qui ressemblait à celui des oiseaux, suggérant qu'il pouvait produire des cris forts et explosifs. Mythe 12. Les dinosaures auraient eu aucune chance face à nous. Un autre mythe très populaire, surtout dans les discussions internet, c'est l'idée que les humains auraient facilement survécu aux dinosaures. Certains imaginent même que les êtres humains auraient pu les chasser sans difficulté ou les dominer grâce à l'intelligence et aux armes. Mais cette idée ne tient pas vraiment face à la réalité biologique. Spoiler alerte, on se serait fait déboîter de partout. Déjà, il faut rappeler une chose très simple. Les humains et les dinosaures ne se sont jamais rencontrés. Ils sont séparés par environ 66 millions d'années d'évolution. Ensuite, comparer un humain à un dinosaure géant, exemple un théropode ou un sauropode, n'est pas une comparaison équilibrée. Déjà, rien que les armes humaines modernes peuvent déjà avoir des difficultés contre certains grands animaux actuels. Par exemple, des crocodiles ou des grands animaux actuels sont déjà extrêmement résistants et capables de résister à des armes impressionnantes, comme le Glock 17. Alors imaginez-vous des animaux plus massifs, plus puissants, plus résistants et plus grands, avec plus d'années d'évolution et parfois plus rapides que la plupart des espèces actuelles. Un grand théropode, comme un apex, n'était pas juste un animal énorme. C'était un prédateur spécialisé avec des sens hyper développés, une musculature massive, une cuirasse hyper dense et une capacité d'adaptation impressionnante. Et les sauropodes, eux, étaient des animaux de plusieurs vingtaines de tonnes. Ne serait-ce que percer leur peau aurait été extrêmement difficile, même avec des armes modernes. Mais le plus important, ce n'est pas seulement la force brute, c'est aussi le comportement. Les dinosaures n'étaient pas des cibles faciles et passives. Beaucoup étaient très rapides, très intelligents et surtout adaptés à leur environnement. Certains pouvaient vivre en groupe, d'autres étaient solitaires et extrêmement prudents. Chaque espèce avait sa propre stratégie de survie. Dans un environnement où les dinosaures dominent depuis des millions d'années, ils ne seraient pas de simples proies. Donc, imaginez qu'un simple piège réalisé par des humains aurait pu neutraliser des dinosaures est une idée complètement invalide. Ils seraient des prédateurs parfaitement adaptés à leur environnement. Et même si l'intelligence humaine est un avantage énorme, elle ne garantit pas une victoire facile face à des organismes aussi spécialisés et intelligents, eux aussi capables d'organiser des pièges et des embuscades. Mythe bonus. Les dinosaures ne sont pas des monstres sans cœur. Quand on pense aux dinosaures, on imagine souvent des machines à tuer. Des créatures violentes, brutales, sans émotion. Des monstres. Et cette image vient en grande partie des films, Où les dinosaures sont montrés comme des prédateurs agressifs. qui attaquent tout ce qui bouge. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Déjà, les dinosaures n'étaient pas des monstres. Ils étaient des animaux. Et comme tous les animaux, leur comportement était dicté par la survie, pas par la violence gratuite. Un prédateur ne tue pas pour le plaisir, il chasse pour manger et uniquement pour manger. Et dans la majorité des cas, les animaux évitaient les conflits inutiles. Parce que se blesser dans la nature, c'est souvent mourir. Ensuite, on a plus en plus de preuves que certains dinosaures avaient des comportements complexes. Par exemple, des traces fossiles montrent que certains herbivores vivaient en groupe, se déplaçaient en troupeau, ça implique une forme d'organisation. On a aussi trouvé des nids, des œufs et même des fossiles indiquant que certains dinosaures s'occupaient de leurs petits. Ce qu'on appelle aussi le soin parental. Certains théropodes, proches des oiseaux, couvraient probablement leurs œufs. Un comportement très avancé. Donc non, les dinosaures n'étaient pas des créatures sans cœur.
Ils avaient des comportements, des stratégies et probablement des interactions sociales. Évidemment, ce n'étaient pas des animaux gentils au sens humain, mais ils n'étaient pas non plus des monstres. Ils étaient simplement adaptés à leurs environnements, Et en réalité, ils étaient sûrement plus proches des animaux modernes que des créatures de film. ce qui les rend encore plus fascinants. Merci Simon de m'avoir invité à faire une vidéo avec toi. C'était un plaisir. Là, j'ai kiffé, franchement, je te jure, j'ai vraiment kiffé la vidéo. Merci encore. N'hésite pas à me recontacter parce que franchement, j'adore faire des vidéos sur la paléontologie ou sur les animaux, j'adore. Merci encore Simon. Tchuss. Merci à toi aussi pour ta présence dans cette vidéo et ton investissement. Maintenant, vous connaissez 12 mythes totalement faux qu'on vous a sûrement dit à l'école, au lycée ou dans la vie de tous les jours. Et maintenant, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À bientôt.